Vous êtes à Christ dans toutes les nations. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je vais d'abord rendre grâce à notre merveilleux Papa d'amour, notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous sommes là, ici, ensemble, réunis en son nom. Alléluia. Je veux également, pardon, également saluer, honorer notre apôtre, l'apôtre Alain Léa, le docteur Alain Léa, le leader de Sian, de Christ dans toutes les nations, que je salue et qui est parmi nous, en tout cas, il est là en Europe et il a commencé les enseignements de la conférence depuis ce dimanche. C'était merveilleux, c'était aussi avec le pasteur Marc. Et il y en a encore beaucoup d'autres enseignements dans lesquels nous allons plonger avec lui et nous nous réjouissons. Salutations apôtres, salutations également au pasteur Marc, bienvenue pasteur Rosie, euh, salutations au pasteur Christelle, le prophète Yvan, Shalom, l'ancienne Christelle, la diacre Marie, et tout un chacun, tous les fils, les filles de Dieu, vous êtes les bien-aimés du Père, nous sommes les bien-aimés du Père, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou simplement ici, tous ensemble, en présentiel, c'est une joie de vous avoir. Alléluia. Alors nous allons simplement prier et puis entrer dans le sujet qui nous rassemble ce soir. Alléluia, Père. Alléluia, Rabba. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité, ta constance, ta persévérance, ta patience, ta douceur. Merci pour qui tu es et qui fils et tes filles, tes enfants chéris, tes bien-aimés. Merci de nous avoir réunis ce soir. Merci parce que tu nous as conviés, tu es présent et tu es en nous, au milieu de nous, pour nous et pas contre nous, avec nous. Merci Père pour cette faveur merveilleuse qu'on a de pouvoir s'adresser à toi, de pouvoir découvrir encore plus qui tu es, savoir quelle est ta pensée. Et nous sommes vraiment reconnaissants ce soir de pouvoir être réunis ensemble avec toi en ton nom. Merci Papa. C'est en tant que ta fille en Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Alors, ce mois-ci, nous sommes donc dans la conférence de Christ dans toutes les nations. Et le thème de cette conférence, c'est la liberté de performance, grâce ou performance. On a déjà choisi, c'est la grâce. Hein. Et nous avons donc le dévotionnel sur lequel nous nous basons pour chacun des messages, des partages que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes le 6 mars, jeudi, et c'est sur la paix de la suffisance. Alléluia. Le lundi 3 mars, on a parlé de tout ce qui était de la prison de la comparaison. On a vu qu'il y avait des formes, que c'était une des formes les plus subtiles de l'esclavage de la performance. Je suis en train de lire, j'ai surligné quelques points. Et puis, on a vu que l'amour de Dieu pour chaque individu est à la fois unique et satisfaisant, et il n'y a aucune raison de s'efforcer d'obtenir la grâce. Mardi, c'était sur le don de l'acceptation. Et là aussi, je prends quelques points. L'expression « donner gratuitement » s'oppose frontalement à notre mentalité de performance. La grâce n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est un don fait en Christ. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de travailler pour obtenir ce que Jésus partage généreusement avec nous. Et hier, nous étions sur la liberté de l'échec. Et le texte était « Même si le juste tombe 7 fois, il se relève ». Et un point que j'ai voulu surligner, qui était dans le dévotionnel, c'est « Cet échec est une occasion d'expérimenter la grâce ». Alors, on regarde tous ces 3 derniers jours. On va aborder ce 4e jour, enfin, en tout cas, le jour du 6 mars aujourd'hui, la paix de la suffisance. Donc, le texte qui nous est donné, le texte du jour, c'est
2 Corinthiens 9 au verset 8 qui dit: «Dieu peut faire abonder en vous toute grâce, afin qu'ayant en tout temps une entière suffisance en toutes choses, vous puissiez abonder en toute bonne œuvre.» Alléluia. Remarquez la répétition du mot tout dans ce verset. Toute la grâce, toute la suffisance, toutes les choses, tous les temps. Il ne s'agit pas de pénurie qui exige des performances minutieuses, mais d'une abondance qui produit la paix. En Christ, nous sommes suffisants parce qu'il est suffisant. Amen. Le mot suffisance suggère qu'il ne s'agit pas de s'en sortir à peine, mais d'avoir ce qu'il faut pour la tâche à accomplir. Comme un artiste bien approvisionné, qui peut créer librement sans s'inquiéter de manquer de matériel, la grâce nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Amen. L'amour de Dieu n'est pas limité ou rare. Il s'agit d'abondance et de générosité. Une fois que nous comprenons cela, nous cessons d'essayer d'être performants, d'à partir d'un sentiment de vide, et nous commençons à vivre à partir d'un lieu de plénitude. Amen. Waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique ce dévotionnel. J'ai beaucoup de plaisir à le lire encore là maintenant avec vous. Ça donne encore une saveur différente que quand je l'ai lu hier, quand je l'ai lu avant-hier et toutes les fois où je l'ai lu. C'est une grâce. Tout d'abord, ce qui m'a interpellée, ce qu'on peut aller regarder, c'est pourquoi l'apôtre Paul à quel moment l'apôtre Paul a parlé de ce texte que nous avons dans 2 Corinthiens 9 au verset 8. Et je me suis intéressée un peu à ce qui s'était passé dans 2 Corinthiens 9. Et puis j'ai réalisé que dans 2 Corinthiens 8 aussi, c'était la même histoire, c'était la même situation. Donc le 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9 sont ensemble. Bon, la lettre est entièrement ensemble, bien sûr, mais particulièrement, on parle à cet endroit-là d'une collecte, en fait, d'une collecte d'argent qui est faite pour les saints, pour les frères et sœurs qui sont à Jérusalem. Ils sont dans le besoin. Et en fait, l'apôtre Paul va parler de cette collecte, va expliquer comment ça va se passer aux frères et sœurs de Corinthe, donc les Corinthiens, et va leur expliquer voilà, comment ça se passe. Il va les enseigner, les exhorter, et il va parler de façon très profonde. Ça m'a assez marqué parce que, en fait, bon, une collecte de fonds, disons qu'on peut simplement dire, bon, on va collecter de l'argent, aidez-nous, il y a les saints qui ont besoin d'argent, on en avait déjà parlé, maintenant, on va faire ce qu'on a dit. Mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que quand on va lire certains versets ensemble, c'est qu'on voit que l'apôtre Paul, tout a un sens et tout le sens est donné par la pensée de Christ, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait cette collecte et où est-ce qu'on va avec cette collecte et comment est-ce qu'elle est organisée et que ça va beaucoup plus loin que simplement du matériel, en fait. Et il met un cadre. Alors, dans le 2 Corinthiens au chapitre 8, le verset 1 à 3, on peut lire que nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Alors là, c'est une narration très impressionnante pour moi parce que ces 3 versets sont très riches, en fait. On voit tout d'abord, comme je dis, que l'apôtre Paul, il met un cadre.
Il dit, nous vous faisons connaître. Donc, il est en train de témoigner de quelque chose qui s'est passé. Frères, donc là, on a le rapport à l'identité. On est lié à l'identité en Christ, des frères et des sœurs. La grâce de Dieu qui s'est manifestée. Et là, tout de suite, on est hors performance. On est dans la grâce. Il n'est pas en train de dire, ah, vous voyez, les frères de l'église de la Macédoine, ils ont donné tellement d'argent, ils ont fait ça, ci, ça, et vous alors, vous allez donner combien? On n'est pas dans une comparaison. Vous avez vu, on a vu lundi que la prison de la comparaison, c'est aussi une forme d'esclavage de la performance. Et là, on n'est pas du tout dans ça. L'apôtre Paul, dès le premier verset, bam, il pose le cadre. Hors performance. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Il est en train d'emmener dans une pensée qui est liée à la grâce de Dieu. Et il explique ensuite, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Et là, on comprend que c'est la grâce, parce qu'ils ont beaucoup de tribulations, et de leur pauvreté profonde. Et il y a une joie qui est débordante. On voit vraiment qu'il parle encore vraiment de cette grâce qui s'est manifestée. Et cela a produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens. Volontairement, selon leurs moyens. On est hors performance. On est dans les moyens qui leur étaient attribués à chacun. On est dans la volonté de cœur. Ils ont donné libre. Amen. Et on voit ensuite une petite, et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ça leur appartenait, en fait, de donner au-delà de leurs moyens. On voit que c'est volontaire, que c'est libre, et que c'est selon leurs moyens. Et certains, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Alléluia. Amen. Au verset 7, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et là, on parle de bonnes œuvres. On n'est pas en train de parler encore de performance, on parle des œuvres bonnes, celles qui ont été prévues d'avance. Et il les invite à, dans tous les domaines, parce qu'ils excellent dans tous les domaines, et dans ce domaine-là, à aussi expérimenter cette grâce et à le partager dans l'abondance. Alléluia. Au verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Et au verset 11, « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Amen. Alors, dans tous ces versets, l'apôtre Paul est en train comment dire, de vraiment expliquer ce qui s'est passé avec les églises de Macédoine et ensuite s'adresser aux frères et sœurs. Et dans le témoignage qui s'est passé, en fait, il prend de ce témoignage de la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour leur adresser à eux et pour leur dire, mais voilà les frères et sœurs, c'est la grâce et c'est aussi pour vous en fait. C'est pas quelque chose qui est séparé de vous, c'est aussi également pour vous. Vous avez voulu donner, mais allez-y, continuez dans cette pensée que vous avez, dans cette volonté à donner, allez jusqu'au bout en fait. C'est possible parce que l'exemple qui est donné au-dessus est un exemple qui est très fort. Les frères et sœurs sont dans une joie débordante au milieu des tribulations et au milieu de la pauvreté profonde. Et ils sont volontaires encore jusque-là à donner et à aller de façon selon leurs moyens, en fait. Donc là, on est sorti de tout ce qui est je donne pour obtenir quelque chose. On a vu dimanche, la performance, elle est vraiment liée à quelque chose que je veux obtenir. Je vais par mes propres moyens, je vais donner tout ce que j'ai pour... Voilà, je vais faire quelque chose, c'est moi qui vais faire et c'est moi qui vais en retirer la gloire. Là, tout de suite, dès les premiers versets,
La gloire, elle est rendue directement à Dieu. C'est grâce à lui que ça s'est manifesté. C'est sa grâce qui s'est manifestée. Et vous pouvez y aller. Vous pouvez couler dans ce témoignage. Vous pouvez couler dans cette expérience des frères et sœurs. Et là, c'est beau parce que c'est encore hors performance. Parce qu'on voit que dans cet exemple-là, c'est tellement beau qu'ils puissent donner un exemple des frères et sœurs sans que ça tourne à l'accusation ou à la compétition ou quoi que ce soit. C'est pas les églises de Macédoine contre celles de Corinthe ou quoi que ce soit. Non, c'est en fait tous ensemble en fait. C'est tous ensemble. Ce témoignage va vous exhorter, vous, pour aller continuer dans cette œuvre à laquelle vous avez été appelés. Alléluia. Amen. Alors, on continue dans 2 Corinthiens au chapitre 9, donc celui dans lequel nous sommes, verset 8. Là, on va commencer on va commencer au verset 1 et on va lire jusqu'au verset 8. Alléluia. Il est superflu, donc 2 Corinthiens 9 à partir du verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. En gros, ils ne voulaient pas que les amis, les frères et sœurs, ils arrivent, ils soient surpris. Et puis du coup, ils donnent ce qu'ils peuvent là, ils sont stressés, et puis c'est gênant parce qu'ils avaient déjà dit l'année dernière en fait qu'ils allaient donner. Et puis hop, les frères et sœurs arrivent et puis il n'y a pas grand-chose. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur et sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, on a notre verset. Donc là, c'est la version Louis II. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, verset 9, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Donc là encore, l'apôtre Paul, il martèle. Il est là, il est en train de vraiment exhorter en fait, encourager les frères et sœurs. Il leur explique la situation. Il fait vraiment les détails, il est dans la communication parfaite. Et il y va et il dit, voilà, j'ai besoin que vous vous mettiez dans cette conscience-là pour entrer et pour donner en fait à l'endroit où vous êtes appelés à donner et là où vous avez déjà prévu depuis l'année dernière de donner. Alors, c'est moi qui ajoute, peut-être que leur situation depuis l'année dernière a changé et peut-être qu'ils sont un peu réticents, je ne sais pas. Mais ça fait depuis l'année dernière qu'ils ont promis ces dons-là. Et il exhorte. Et en fait, au verset 8, celui qui nous intéresse aujourd'hui, il va dire vraiment que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alors là, s'il y avait encore quelque chose de l'ordre de je dois donner, oulala, il faut que j'amasse plein d'argent et il faut absolument que je fasse quelque chose de bien. Si l'apôtre Paul arrive, je commence à stresser parce qu'il faut qu'il voie que j'ai un montant et tout ça. En fait, là encore, il casse tout ça et dit, c'est Dieu. La première personne, c'est Dieu. Qui comble peut vous combler. Dieu peut vous combler de toute grâce.
de toutes sortes de grâces. Et le peu, là, c'est il a la puissance, il a la capacité, il a le pouvoir de le faire. De toute grâce, afin que possédant, vous puissiez continuer en fait à abonder en toute bonne œuvre. Alors dans ce texte, il s'agit vraiment de la collecte et des finances. On voit que c'est une œuvre particulière, une bonne œuvre particulière à laquelle ils ont été appelés à cet instant même, et là où l'apôtre Paul va aller de plus en plus loin pour les encourager. Mais en fait, on réalise avec tout ce que l'apôtre Alain Léa nous dit aussi dans ce dévotionnel, qu'en fait, ce texte, il n'est pas seulement lié aux finances. Pas du tout. Quand on remarque, en fait, donc le tout, le mot tout, on voit tout, remarquer la répétition du mot tout dans ce verset, on voit que c'est toute la grâce, toute la suffisance, toutes les choses et tout le temps. Pourquoi il répète comme ça l'apôtre Paul? Le tout le temps. En fait, il insiste, il martèle, parce qu'en fait, comme quand on a la bonne nouvelle nous a été annoncée, on a besoin qu'on nous la répète et qu'on nous la répète pour que ça lave notre cerveau et qu'on puisse vraiment se rendre compte que quand il est en train d'écrire tout, en fait, il y a une crédibilité qui commence à s'installer, il y a une réalité qui commence à venir et dire, ah oui, mais il parle vraiment du tout, en fait. Et à chaque endroit, il dit tout. C'est pas un peu 98%, 99%, mais c'est un tout. Et il parle de toute la grâce. Donc, la grâce totale, le don total, entier, quand on dit tout, c'est entier, et il parle de toute la suffisance, en fait, entière suffisance, certains textes disent, et toutes les choses, c'est-à-dire, quand on dit toutes les choses, en fait, c'est toutes les choses, entièrement toutes les choses, et tous les temps, donc en toutes circonstances. Dans certains textes, c'est même écrit toujours. Donc, il y a une permanence. Et en fait, le fait de marteler cela, il y a quelque chose qui peut s'installer de l'ordre de la paix. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu commences à réaliser que tous tes doutes ou toutes les choses que tu veux amener pour contrecarrer, en fait, ce qu'on te demande ou ce qu'on t'invite à vivre, par exemple, là, à cet endroit, c'était la collecte, en fait, ça tombe. Parce que tu dis, oui, mais peut-être qu'en fait, si je donne maintenant, en fait, j'aurai pas demain. Mais en tout temps, et si, en toute chose, et si, et en tout, et en fait, ça commence à calmer, en fait, tous tes stress, toutes tes pensées, et tu te rends compte qu'en fait, c'est un tout, c'est un total, et c'est une suffisance de Dieu lui-même, en fait. C'est lui qui fait abonder. Quand on parle d'abonder, c'est quelque chose qui afflue, qui déborde, qui est donné. Alléluia. Et qui est en nous. Il dit, Dieu peut faire abonder en vous toute grâce. Alléluia. Donc, il les rassure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un manque, il n'y a pas une pénurie, il n'y a pas quelque chose de ce qui va vous... Allez-y. C'est Dieu qui va le faire à travers vous. Et du coup, s'il y avait cette question de performance encore à cet endroit-là, boum, 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 il renverse ces raisonnements de performance et il amène le raisonnement, si on peut dire ainsi, de la grâce et de l'abondance de la grâce. Une abondance qui produit la paix. Alors oui, le tout est challengeant parce que dans notre tête, parfois, quand on dit tout, et il y a un petit truc, mais vraiment tout. Toute chose, non mais toute chose. Quand on dit toute chose, c'est quoi les choses? Du coup, on commence à chercher ce que ça veut dire chose, parce que le tout nous intrigue. Toute grâce, on se dit oui, mais la grâce. En fait, dès qu'il y a un tout, il y a un petit... C'est challengeant, en fait. On commence à se poser la question de est-ce que c'est bien vrai? Et en fait, oui, c'est bien vrai. C'est bien vrai. C'est absolument tout et en tout temps. Pourquoi? Parce que la personne qui le fait, c'est la personne qui est Dieu, l'être Dieu qui est tout puissant et qui dit qu'il a tout accompli. Alléluia. Alors oui, bien sûr, c'est à nous. C'est à nous d'entrer dans d'accepter en fait cette affirmation. C'est à nous, bien sûr, parce que c'est notre libre arbitre de pouvoir entrer, de pouvoir croire, de pouvoir s'aligner à ce tout. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est vérité christique,
Christ, bah, c'est que le tout est tout, en fait. Il ne manque rien dans le tout. C'est entier, c'est entièrement. Quand on vous donne un gâteau entier, vous n'avez pas coupé une petite moitié que vous allez manger discrètement. Vous donnez le gâteau en entier, normalement. D'accord? Papa nous a donné tout. Amen. Dans l'abondance. Alléluia. Et donc, on parle de... Vous pensez au gâteau? Ah là là. Et la partie sur l'abondance qui produit la paix, en fait, on réalise que, comme on est dans la liberté de performance, on réalise qu'en Christ, nous sommes suffisants parce qu'en fait, il est suffisant. Il est tout simplement suffisant. Donc, il n'y a plus besoin de performer et de produire quelque chose de l'ordre de l'abondance. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous sommes invités par notre Père de réaliser de jour en jour, en fait. C'est pas... Bah voilà, on est dans la progression, dans le processus, mais ça ne change pas la réalité profonde, parfaite, objective que c'est ce tout, et le tout restera un tout. C'est aussi simple que cela. Donc en Christ, je suis suffisant parce qu'il est suffisant. En Christ, nous sommes suffisants parce qu'il est suffisant. Ce qui va nous emmener au point suivant, c'est celui de la suffisance. La grâce nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Suffisance, ça peut être aussi contentement, satisfaisant, et le mot suffisance, je lis ce que l'apôtre a écrit, le mot suffisance suggère qu'il ne s'agit pas de s'en sortir à peine. Donc, on a de la difficulté un peu, puis oui, non, mais c'est suffisant, mais d'avoir tout ce qu'il faut pour la tâche à accomplir. Comme un artiste qui est bien approvisionné, qui peut créer librement sans s'inquiéter de manquer de matériel. Je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois, en tout cas moi quand j'étais plus jeune, pour les courses scolaires. En fait, il y a une liste de fournitures à l'école, et en fait, c'est toujours le stress, parce qu'elle est longue. Elle est longue, donc les parents ne comprennent pas. Bon, nous-mêmes, on ne comprend pas forcément ce qui est écrit, et les parents encore moins. Alors, ils sont en train de courir partout avec nous, et on est un peu stressé. Bon, moi, en tout cas, j'étais un peu stressée quand j'arrivais à l'école, parce que des fois, je n'avais pas l'exactitude de ce qui avait été demandé, ou je ne l'avais carrément pas du tout, en fait. Et c'était gênant, parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut pour accomplir, en fait, ton année scolaire. Bon, après, quand tu grandis, tu réalises que ce n'était pas bien grave de ne pas avoir un crayon papier. Voilà, mais... il y a ce petit stress-là, on n'a pas toutes les fournitures, en fait, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire ce que le professeur va dire, coller quand il faut coller, la colle UHU, là, ou je sais pas quoi, jaune spécifique et tout ça. Et pour un enfant, c'est stressant. Et nous, c'est la même chose, en fait, dans le sens où, c'est pas la même chose dans le sens où c'est pourvu, mais dans le sens où on parle de l'artiste qui est bien approvisionné, nous sommes également approvisionnés en toutes choses, en fait. La grâce nous fournit de ce dont nous avons besoin. Et on revient encore à la comparaison, la prison de la comparaison. En fait, des fois, tu peux te dire, ah oui, mais j'ai tout en Christ et tout ça, mais il parle de ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ce que nous devons accomplir, en fait. C'est pas parce que ton voisin a 10 millions et que toi, tu n'en as qu'un seul million. Bon, déjà, c'est génial d'avoir un million. Que, en fait, c'est compliqué, en fait, que tu dois comparer, de dire, ah, mais j'ai pas tout ce dont j'ai besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin, toi, pour accomplir ce que toi, tu es appelé à accomplir. Donc, il n'y a pas de comparaison avec un tel et un tel. Encore hors performance. Là, on est hors performance. On est dans nous sommes appelés à accomplir des bonnes œuvres, des œuvres qui sont prévues d'avance. J'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir cette œuvre prévue d'avance, qui est par exemple ce soir, ou qui est d'autres moments dans la vie. D'accord? On est tous uniques, mais on a tous ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Donc, dans la suffisance, c'est pour ça que le titre, c'est marqué la paix de la suffisance, parce que dans la suffisance et dans la conscience de la suffisance, il y a une paix qui vient. Comme quand je raconte le truc de l'école, quand tu avais toutes tes bonnes fournitures, tu étais bien content, tu y allais dans la paix parce que tu étais
j'ai toutes mes fournitures, il ne va pas avoir de problème, en fait. D'accord? Mais ça ne voulait pas dire que quand tu es à l'école, tu ne vas pas apprendre et tu ne vas pas accomplir quelque chose à l'école pendant une année. Non, ça veut dire que tu as tout ce qu'il te faut pour accomplir ce qui va se passer dans l'année scolaire. D'accord? Donc, t'auras pas, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. Et tu ne manques pas. Avant même de commencer, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Et je, et je lis Éphésiens 2 au verset 10, dont on a énormément parlé et dont on va continuer à parler. Je crois parce qu'il est tellement marquant et profond comme texte. Car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. Et c'est là où, quand on lit encore l'apôtre Paul par rapport aux frères et sœurs, par rapport à la collecte, en fait, c'était là où il était en train d'aller, en fait. C'est une œuvre prévue d'avance. C'est pas quelque chose où il est forcé ou quoi que ce soit, c'était quelque chose où ils étaient appelés à pourvoir aux besoins de leurs frères et sœurs qui étaient à Jérusalem, et ils ne voulaient pas qu'ils manquent ce but-là par peur dans leur tête de pénurie, en fait, de manque, je sais pas, de stress, de je n'ai pas tout. Donc, il insiste, il dit, il vous a tout donné. Toute grâce, tout, et il peut abonder en vous ce dont vous avez besoin. Je m'enflamme. Alléluia. Et c'est le même frère, notre frère, l'apôtre Paul, qui dit, mon Dieu comblera, dans Philippiens 4, verset 19, comblera tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Et là aussi, quand il parle aux Philippiens, et il dit aussi à un moment donné qu'en tout et partout, il a appris à être rassasié, satisfait et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Nous avons tout ce dont nous avons besoin en Christ. Et je crois vraiment que notre papa nous appelle à vraiment contempler ce verset avec ses yeux, avec sa pensée, en fait. Parce que si on commence à regarder toutes nos circonstances, on peut se dire « Ah non, j'ai pas tout », parce que dans notre tête, le tout est quelque chose de peut-être de matériel ou quelque chose que le voisin a que je n'ai pas, ou qui se passe d'une certaine manière et que j'aimerais que ça se passe d'une autre manière. Mais de plonger dans nos regards dans ce que le Père nous explique pour ce toute grâce, toute chose en tout temps, en fait, ça va nous permettre de pouvoir entrer dans la considération de ce que lui a fait. C'est comme un frigo, on est dans une pièce, tout est sombre, allez hop, tout est sombre, et il y a un frigo dans cette pièce, mais on n'est pas au courant. D'accord? Donc, on est dans la pièce, tout est noir, donc on ne voit rien. Donc, la lumière s'allume, on découvre qu'on est dans une pièce et qu'il y a plein de choses, on découvre qu'il y a un frigo. Mais si on n'ouvre pas le frigo et qu'on se rend compte qu'il est plein, en fait, on a beau nous dire que le frigo est plein. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et c'est vraiment pour nous important d'entrer dans cette conscience-là et de contempler ces choses-là afin de pouvoir les savourer avec notre Père, en fait, les expérimenter dans la paix. Alléluia. Et on va continuer sur la suite. Donc, dans le texte de base, il est écrit que Dieu peut faire abonder en vous toute grâce, afin qu'ayant en tout temps une entière suffisance en toutes choses, pour que vous puissiez abonder en toute bonne œuvre. La fin de la phrase est belle parce que ça commence par Dieu, c'est Dieu la source, c'est Dieu qui fait abonder, c'est Dieu qui fait abonder tout ce qu'il faut. Et pourquoi? Pour que nous puissions abonder en quoi? En toute bonne œuvre. En fait, la chute, si je peux dire ainsi, de la phrase, c'est que à notre tour, en fait, d'abonder dans les choses que le Père nous a données à faire. Alléluia. Amen. Alors, nous allons terminer sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité ou rare.
Il s'agit d'abondance et de générosité. Une fois que nous comprenons cela, nous cessons d'essayer d'être performants à partir d'un sentiment de vide et nous commençons à vivre à partir d'un lieu de plénitude. Dans 2 Corinthiens 8 au verset 12, c'est écrit: «La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas». Je vais relire. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Donc là, pareil, il dit, une fois qu'on comprend cela, en fait, une fois qu'on comprend que l'amour de Dieu, il n'est pas limité, qu'il n'est pas rare et que c'est une abondance et de la générosité, en fait, on sort de cette performance qui est, la performance, c'est essayer d'acquérir des choses par nous-mêmes, de faire quelque chose, d'aller dans un endroit et c'est jamais satisfaisant. On va toujours essayer d'aller plus loin parce qu'en fait, les exigences sont tellement élevées c'est compliqué, en fait, de les atteindre. Donc, on va toujours essayer de faire quelque chose pour remplir ce sentiment de vide à l'intérieur. Mais on inverse les choses, on réalise qu'on commence à vivre à partir de l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur de nous, c'est la plénitude de Dieu, que ce que Christ est en nous, ce qui fait abonder en nous cette grâce, et on vit à partir de ce qui est à l'intérieur pour ensuite laisser jaillir ce qui est à l'intérieur, pour le laisser jaillir pour pouvoir abonder en toute bonne œuvre. Et il y a une grosse différence en fait. Parce que du coup, quand on commence à entrer dans cette conscience-là et dans cette compréhension-là, il y a cette paix, ce repos et cette joie aussi qui nous permet de simplement avancer à partir en sachant que c'est plein à l'intérieur en fait. On a quelque chose qui est à l'intérieur, on a cette grâce, on a Dieu en nous qui abonde, qui fait couler tout ce dont nous avons besoin, toute cette plénitude, tout cet amour, tout ce qui a besoin en fait, en toute chose. Et on peut avancer et marcher dans cela en fait. Et on n'est plus, il y a quelque chose de la performance qui commence à se désintégrer, désagréger. Il y a une attitude qui commence à changer en fait. On part d'un lieu de repos, d'un lieu de plénitude. J'ai ce qu'il me faut en fait. J'ai pas besoin d'aller essayer de prendre à gauche, à droite, essayer de remplir, de générer, de ramer, et après d'être comme ça, épuisé. Et moi, je crois et dans le peu de ce que j'expérimente au niveau parce que je dis peu parce que c'est tellement grand, mais au niveau du repos et de la plénitude que Dieu nous donne depuis l'intérieur pour pouvoir ensuite abonder en bonnes œuvres, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en fait. C'est moins fatigant, c'est moins stressant, c'est moins chercher à performer auprès de l'autre, à essayer de se promouvoir, de prouver quelque chose de sa valeur en fait. De prouver que je peux. Tu peux pas. Tu peux pas tout seul. Ça me fait rire. Non, mais c'est vrai, tu peux pas tout seul et c'est en lui, avec lui, par lui et pour lui, en fait, que tu peux. Le texte nous dit: «Dieu peut». C'est pas, un tel peut vous faire nanana et nanana. Dieu peut et ensuite vous abonder en toute bonne œuvre. Alléluia. C'est la grâce de notre Père. Et amen. Je vais finir par le texte de l'apôtre. Je vais finir par là. L'amour de Dieu, ce qu'on vient de lire, l'amour de Dieu n'est pas limité ou rare, il s'agit donc d'abondance et de générosité. Une fois que nous comprenons cela, nous cessons d'essayer d'être performants à partir d'un sentiment de vide et nous commençons à vivre à partir d'un lieu de plénitude. Et ce que je vous disais tout à l'heure dans 2 Corinthiens 8 au verset 12, je vais continuer parce que c'est très, très intéressant ce qui nous enseigne là l'apôtre Paul. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non
de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Donc, c'est vraiment ça, car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Ça, c'est la performance. Il s'agit simplement de laisser couler ce qui est à l'intérieur, ce que le Père nous a abondé, en fait. Et dedans, il y a la paix. La paix de la suffisance, la paix du contentement, de ce tout ce dont nous avons besoin est là. Alors ce soir, nous sommes appelés à réfléchir, où est-ce qu'on fonctionne, nous, encore à partir d'un état d'esprit de pénurie, de manque. Comment le fait de croire en la toute suffisance de Dieu pourrait-il changer notre approche de la vie et du service? Ce sont des questions qui sont à nous poser. Et puis, nous allons terminer en priant ensemble. Père, merci pour ta grâce abondante qui me rend suffisant en Christ. Aide-moi à vivre dans la plénitude plutôt que dans la pénurie aujourd'hui. Que ta paix remplace mon anxiété de performance. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci à tous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Et puis, nous avons nos programmes qui continuent, hein. Nous sommes dans la conférence 2025, donc le thème c'est la liberté de performance, grâce ou performance. Et nous avons pendant cette conférence l'apôtre Alain Léa qui est présent. C'est le leader de Christ dans toutes les nations. Il est là parmi nous en Europe. Et il a beaucoup de choses à nous communiquer, à nous enseigner, à nous partager. Nous avons la grâce de l'avoir. Profitons, profitez, j'ai envie de dire, tous ceux qui sont en ligne. Vous pouvez venir les jeudis soirs dès 19h30 ou encore les dimanches. C'est lui qui rendra ministère, c'est l'apôtre Alain Léa qui rendra ministère le dimanche. Et donc, dès dimanche prochain, nous pourrons l'entendre. Alléluia, nous nous réjouissons de cela. Nous avons également donc demain la pasteur Christelle sur Telegram qui va nous enseigner également sur ce thème, ainsi que samedi 6h, le prophète Yvan qui nous enseignera. Et puis samedi 8 mars, c'est la joie, c'est la conférence des femmes qui aura lieu dès 11h. Donc venez participer. Nous aurons la joie d'avoir la pasteur Rosie, l'ancienne Christelle qui vont enseigner sur l'identité. Alléluia, nous nous réjouissons de ces moments merveilleux ensemble. Donc venez, n'hésitez pas et on se réjouira. Et puis dimanche, rendez-vous, vous pouvez venir dès 12h15. À 12h30, ça commencera et nous aurons l'enseignement de l'apôtre Alain Léa dans un setting différent où on va pouvoir vraiment profiter dans une conversation dans la joie et dans l'amour du Père. Merci à tous d'avoir suivi. Kari Shalom. À bientôt!